Chers passagers, bonjour à tous. Bienvenue à bord du vol TK-195. Je suis le commandant de bord, Jiang Yuezi. Yuezi, c'est pour toi. Un cadeau pour notre 7e anniversaire de mariage. J'ai pris ton vol en secret pour te faire une surprise. Ici. Zayron, même si je ne peux pas t'offrir une vie confortable pour l'instant, dès que je deviendrai commandant, je te promets une belle vie à toi et à notre enfant. Toi, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Bébé, si un jour papa devait faire du mal à maman, tu devras aider maman à punir papa. Zayron, ce jour ne viendra jamais. Je t'aime pour toujours. Que se passe-t-il? Mesdames et messieurs, en raison d'un changement météorologique, l'avion traverse un orage et subit des turbulences. Veuillez attacher vos ceintures. Mon Dieu, l'avion va s'écraser. Yuezi. Yuezi. Aujourd'hui, c'était notre anniversaire, mais nous avons rencontré cet orage. Si nous ne pouvons pas être mari et femme dans cette vie, mourir ensemble me suffit. Tante Xiao Xiao Hao Hao ne veut plus de maman. Dans la prochaine vie, veux-tu être ma maman? Xiao Xiao. Je t'aime. Chengran ne sait rien faire. Elle ne comprend rien non plus. J'en ai déjà assez d'elle depuis longtemps. Si nous nous étions rencontrés plus tôt, je ne serais jamais resté avec elle. Dans ma prochaine vie, je t'épouserai. Jiang Yuezi. Alors ta prétendue affection était fausse. Cette prétendue famille s'est déjà effondrée depuis longtemps. J'ai, en fait, remonté d'un an dans le temps. Chengran ne sait rien faire. J'en ai déjà assez d'elle depuis longtemps. Dans ma prochaine vie, je t'épouserai. Allô, instructeur? Zheng Zai, après toutes ces années sans nouvelles, où étais-tu passé? Pourquoi n'avais-tu donné aucun signe de vie? N'en parlons pas. Instructeur, je veux m'inscrire à l'examen de pilote. Je veux entrer dans une compagnie aérienne et devenir commandant de bord. Tu n'as ni étudié, ni t'entraîné toutes ces années. Je crains que... Moniteur, j'étais pourtant votre meilleur élève. Vous connaissez mes capacités. Très bien. Je t'inscris. Les résultats seront là dans 2 jours. L'inscription est validée. Tu commenceras. 1 an d'entraînement intensif en internat. Prépare-toi. À l'avance. Oui, merci moniteur. Maman, je t'en supplie. Je ne veux pas aller au piano aujourd'hui. Je veux souhaiter son anniversaire à Tante Xiao Xiao, s'il te plaît. Belle-sœur. Xiao Xiao, tu l'as... Mon petit, ta tante est venue te chercher dès son atterrissage. Ta tante est sympa, non? Tu es trop gentille, tante. Papa et moi, on t'a préparé un cadeau. Tout à l'heure, on te fera une surprise. Vraiment. Mais aujourd'hui, j'ai piano. Maman ne veut pas que j'aille fêter ton anniversaire. Belle-sœur, je vais juste sortir un peu avec Hao Hao. Il est encore petit. Ne sois pas trop stricte. Les autres enfants, ils peuvent sortir tous les jours. Ma maman, elle ne se soucie pas du tout de ce que je ressens. Elle ne pense qu'à me faire apprendre ci et ça. D'accord. Vas-y. Chaque fois que l'enfant veut sortir, tu es toujours aussi rabat-joie. En tant que mère, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Ah maman, tu ne pourrais pas prendre exemple sur Tante Xiao Xiao? Et même plus que toi. Chengran, l'enfant est déjà assez déçu par toi. Ne devrais-tu pas réfléchir à tes actes? Frère Zhang, belle-sœur, ne vous disputez pas pour une si petite chose. Belle-sœur veut aussi le bien de l'enfant. Je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Dans ma vie précédente, c'est ce jour-là que je chasse dans la vie de Jiang Yuezi et la mienne, faisant éclater cette famille. Et moi, j'étais cruellement trompée par son air si compréhensif. Dans ma vie précédente, ma relation avec ce père et son fils est devenue précaire. Et je n'en avais même pas conscience. C'était Zhu Xiao Xiao qui manœuvrait en coulisses. Frère Zhang, belle-sœur, ne vous disputez pas pour une si petite chose. Belle-sœur ne veut que le bien de l'enfant. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Xiaoxia, ce n'est pas ton problème, c'est elle qui a changé. Elle devient de plus en plus insupportable. Elle n'a rien accompli elle-même. Alors elle reporte tous ses désirs sur l'enfant. Shang Zai,
Tu as déjà étouffé l'enfant à tel point qu'il ne peut plus respirer. Tu n'es toujours pas satisfaite? Yueji, comment peux-tu dire ça de moi? Oui, je suis stricte avec l'enfant d'habitude, mais je n'ai jamais imposé mes désirs. C'est à l'enfant. Tu sais très bien si c'est vrai ou non. Frère Jiang, ne parlez pas ainsi de belle-sœur, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui, je m'en vais. Parlez-vous, expliquez-vous clairement, et tout ira mieux. Oh, Xiao Xiao, et ne pars pas. C'est de ta faute. Tu ne comprends rien. Tu ne fais que me contrôler tous les jours. Je te déteste. Tu es une mauvaise mère. Shengzai, Xiao Xiao ne cesse de te défendre, de dire que tu travailles dur. Je ne te laisse jamais manquer de nourriture ou de vêtements. Tu te traînes à la maison tous les jours, habillée comme une bonne femme. Pour qui fais-tu semblant de tant souffrir? Jiang Yuezi, comment peux-tu dire ça de moi? Je m'occupe des enfants toute la journée. Je n'ai pas le temps de me faire belle. Je suis vraiment épuisée chaque jour. Très bien. Dans ce cas, Reste donc tranquillement à la maison. Xiao Xiao, Hara, on y va. Super. On sort avec papa et tante Xiao Xiao. Pas la méchante maman. Belle-sœur, frère Jiang. Il peut être très stressé par le travail en ce moment. Ne t'en fais pas trop. Je vais essayer de lui parler. Xiao Xia, merci de prendre ma défense, belle-sœur. Nous sommes amis. Pas besoin d'être si formel avec moi. Je vais y aller. Prends le temps de te calmer. Hao Hao, tante t'emmène au musée de l'aérospatiale voir des modèles d'avions. D'accord. Oui, tante Xiao Xiao sait plein de choses. Pas comme la méchante maman. Elle ne sait rien. Zhu Xiaoxiao. Avec ses manières compréhensives, elle a su s'immiscer dans le cœur de Jiang Hao Hao et de Jiang Yuezi, devenant leur confidente. Elle a fait croire à Hao Hao que j'étais une mauvaise mère, ignorante, et a fait penser à Jiang Yuezi que j'étais une mégère ratée. C'est ridicule. J'ai découvert leur trahison qu'à la veille de ma mort. Xiao Xiao, ce n'est pas de ta faute. C'est elle qui a changé. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour que Xiao Xiao emmène Hao Hao jouer dehors. Quoi? Je suis d'accord avec Xiao Xiao. Je vais emmener Hao Hao jouer dehors. Mais Hao Hao, tu te souviens? À l'époque, c'est toi-même qui a insisté pour t'inscrire à ces cours d'art. Et tu m'avais promis que si je t'inscrivais, tu irais à tous les cours. Sans exception, quelle que soit la météo. Maman t'a appris à être un homme de parole. Es-tu sûr de vouloir renoncer à ta promesse envers maman? Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui m'as forcé à m'inscrire. C'est toi qui es méchante avec moi. Méchante maman. Tu es la maman la plus méchante du monde. J'ai eu tort. Je me suis complètement trompée. Shengzai, qu'est-ce que tu racontes encore? Tu as raison. Inscrire l'enfant en autant de cours d'art. Il n'arrive plus à respirer. Un enfant devrait avoir une enfance heureuse. Hao Hao. Maman va aller annuler tous ces cours d'art. Aujourd'hui même, je ne t'y emmènerai plus jamais. Belle-sœur. Xiao Xiao, je ne sais pas où tu comptes. Emmener Hao Hao jouer aujourd'hui. As-tu assez d'argent? Chérie, tu devrais peu être les accompagner pour payer les factures et porter les sacs. Après tout, Xiao Xiao garde notre enfant pour nous. Il ne faut pas qu'elle se fatigue. Toi. Qu'est-ce que vous faites planter là? C'est l'anniversaire de Xiao Xiao aujourd'hui. N'oublie pas d'acheter un gâteau d'anniversaire pour Xiao Xiao. Xiao Xiao, ta belle-sœur te souhaite un joyeux anniversaire. Pour ton anniversaire. Ta belle-sœur n'ira pas. Belle-sœur, ce n'est pas possible. Allons-y ensemble. Yuezi travaille déjà dur. Après le travail, en me voyant habillée comme ça, il s'énerve encore plus. Hao Hao est aussi souvent mécontent parce que je l'emmène en cours. Alors, tu peux les emmener se changer les idées pour moi. Merci pour tes efforts. Je n'ai jamais dit que tu étais énervante. Ne pense pas à tant de choses. Jiang Yuezi. Mais c'est ce que tu as dit dans ta vie précédente. Tu te déguises tous les jours à la maison comme une vieille bonne. Pour qui tu fais semblant de souffrir, maintenant que je l'ai dit? Tu n'oses même pas l'admettre. Allez, vas-y vite. Il fera bientôt nuit et on ne pourra plus rien faire. Tu n'y vas vraiment pas. Sinon, allons-y ensemble. Non, c'est mieux à trois. Vas-y. Papa, tante Xiao Xiao, dépêchons-nous. Puisque vous voulez tant être ensemble, alors dans cette vie, je vous laisse vous retrouver. Tu ne trouves pas que... Shenzai est un peu bizarre aujourd'hui? Elle aura découvert quelque chose? Impossible. Nous avons été si discrets. Elle ne peut pas savoir. Tu as raison. Cela fait plus de 10 ans que je connais Shenzai. Elle m'aime trop, c'est tout. C'est pour ça qu'elle est toujours si déraisonnable.
Frère Jiang, sois tranquille. Toi et ton épouse avez une si belle relation. Je ne ferai rien d'inapproprié devant elle. Mais ne lui en veux pas toujours à cause de moi. J'ai peur qu'elle pense trop. Pour Hao Hao, cette famille ne doit pas se briser. Merci de penser à nous. C'est dur pour toi. Si Qinglang pouvait être à moitié aussi gentil et compréhensif que toi, je n'aurais pas peur de difficultés. Tant que tu penses à moi, c'est suffisant. Allons-y. Zheng Yuezi, je ne suis pas raté. Avec le temps, tu as probablement oublié qu'à l'époque j'étais le pilote avec les meilleurs résultats. Le poste de commandant de bord, je te l'ai cédé. Le premier de l'examen de vol cette année est Cheng Zai. Le deuxième, Jiang Yueji. Cependant, la compagnie aérienne ne recrute qu'un seul commandant de bord cette année. Donc, Instructeur, je renonce volontairement à cette opportunité. Tu es sûr? cette opportunité est rare. À l'avenir, il y aura des chances de devenir chef d'équipage. J'en suis certain. C'est bien. d'accord. Félicitations à Jiang Yueji, notre nouveau commandant de bord. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu Hao Hao si heureux. Il s'est endormi, épuisé. Un rat de bibliothèque. Il n'était jamais heureux avant. Ce n'est qu'avec toi. Il ressemble enfin à un vrai enfant. Alors, si l'occasion se présente, je ferai de mon mieux pour sortir plus souvent avec Hao Hao. Rencontrer quelqu'un d'aussi compréhensif que toi, c'est aussi une chance pour moi. Pour toi, je suis prêt à tout. Frère Jiang, tu as regardé ton téléphone plusieurs fois aujourd'hui? Quelque chose ne va pas? D'habitude, quand je sors avec Hao Hao, Shangran ne cesse de m'appeler et d'envoyer des messages. Elle est si bavarde. Mais aujourd'hui, pas un mot. Elle est peu, être occupée, belle-sœur. Elle est femme au foyer depuis tant d'années, entièrement dépendante de moi et de Hao Hao. Aujourd'hui, nous sommes mis la nuit à la maison. De quoi pourrait-elle bien être occupée? Après tout, elle t'aime tellement. Dans sa vie, à part m'aimer, rien d'autre n'a de place. C'est vraiment étouffant. Nous y sommes. Je ne monte pas. Repose-toi bien. Tu as un vol demain. Il est si tard. Ce n'est pas prudent de rentrer seul. Reste à la maison ce soir. Nous irons ensemble à l'aéroport demain. Je ne monte pas. J'ai peur que Belle-Sœur remarque quelque chose. Peur que je remarque quoi? Belle-Sœur, pourquoi es-tu sortie si tard? Heureusement que je suis descendue jeter les ordures. Sinon, je ne t'aurais pas croisé, à cette heure-ci. Ah, Oxia, viens dormir à la maison. Il y a plusieurs chambres. Et, justement, il y a aussi des vêtements de rechange. Allons-y. Ça. Pourquoi n'es-tu pas allé aider Hao Hao à faire sa toilette? Hao Hao vient dire qu'il voulait que Xiao Xiao le fasse. Puisque Xiao Xiao est là, elle peut bien se donner cette peine. Tu ne laisses jamais les inconnus. Passer la nuit à la maison. Pourquoi fais-tu une exception aujourd'hui? Bien sûr, c'est pour te créer une opportunité. Bien sûr, pour te donner une chance. Tu dis quoi? Tu ne dis pas toujours que tu veux que Hao Hao soit un enfant heureux. C'est parfait. Laisse Hao Hao passer plus de temps avec Xiao Xiao. Donne-lui une enfance heureuse. Tu es si compréhensif. C'est rare. Pourquoi tu lis soudain? Tu lis quoi? Rien. Je lis juste un roman. C'est vrai. À ton âge, il est trop tard pour apprendre quoi que ce soit. Et de toute façon, tu ne comprends rien. Tu ferais mieux de bien t'occuper de l'enfant. Tu as changé de shampoing.
Ça sent bon. Hao Hao doit avoir fini de se laver. Je vais le coucher. Bois un verre de lait, c'est bon pour la santé. Frère Zhang, pas à la maison. Si ma belle-sœur découvre, elle va être en colère contre toi. L'atterri demain. Attends-moi à l'hôtel. D'accord. Yes. Parents de Zhang Hao Hao, pourquoi votre enfant n'est pas venu à l'école? Hao Hao, tu vas être en retard pour l'école. Lève-toi vite. Où est ta mère? Chengza! Chengza! Ma belle-sœur n'a pas l'air d'être à la maison. Je m'en occupe. Hao Hao. Il est l'heure de se lever. Chengran! Chengzai! Bonjour. L'abonné que vous appelez est momentanément injoignable. Où étais-tu? Hao Hao est en retard à l'école. Tu ne réponds pas au téléphone. J'étais à ma séance de sport matinale. Je n'avais pas mon téléphone. Tu ne pouvais pas d'abord emmener Hao Hao à l'école, puis faire ton sport. Son professeur m'a même appelé. Oh, Quelle est cette attitude? Xiao Xiao est en train de réveiller Hao Hao. Va l'aider. Hao Hao sera mécontent en me voyant. Laissez Xiao Xiao se donner un peu plus de mal. Alors, va préparer le petit déjeuner. Xiao Xiao et moi devons aller travailler après avoir mangé. Malsa, Hao Hao est prêt. Il peut prendre son petit déjeuner. Hao Hao a dit qu'il n'aimait pas le petit déjeuner que je prépare. Hao Hao, papa et tante Xiao Xiao t'emmèneront manger dehors. D'accord. Vraiment, je n'ai plus à manger. Le petit déjeuner de maman. Vraiment, tu n'aimes pas les repas diététiques? Maman ne te forcera plus jamais à en manger. Youpi, génial. Alors, je veux des saucisses grillées, du poulet frit, des épices. Il m'attend. Chengran, ces choses dehors sont trop grasses et trop salées. Tu laisses Hao Hao manger ses cochonneries. Le bonheur de l'enfant est le plus important, vous l'avez déjà. Emmenez manger dehors avant, non. Moi, c'était juste occasionnel. Seulement quelquefois. Puisqu'il a déjà mangé en cachette, le nombre de fois importe-t-il? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y Hao Hao, va avec papa. Sors dîner avec papa et tante Xiao Xiao. Chengran, il faut bien que ta bouderie ait une limite. Je sais que je fais la tête. Je me suis beaucoup plaint de toi récemment. Il est normal que tu sois mécontent. Mais il faut savoir s'arrêter. Si tu continues comme ça, tu vas juste m'éloigner de plus en plus. En tant qu'épouse, tu ne parviens même pas à garder le cœur de ton mari. Sur qui pourras-tu compter alors? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? J'essaie juste de changer avant. C'était vraiment ma faute. Je n'aurais pas dû tout contrôler. Unissez autant dans ta vie et celle des enfants. Je voulais juste vous rendre heureux, ne sois plus fâché. Je ne t'ai pas dit de ne pas t'occuper de nous. Ce que je veux dire, c'est... Laisse tomber. Je vais rater mon vol. On en reparlera ce soir à mon retour. Xiao Xiao, après l'atterrissage de votre vol aujourd'hui, aide-moi à réconforter Yuji. Il a trop de pression au travail. Seul tu le comprends vraiment. Je te demande de l'aider à évacuer un peu cette pression. Chengran. Je viens de dire qu'à l'atterrissage, je rentre à la maison, on va en parler sérieusement. Chérie, après ton atterrissage, va te détendre avec Xiao. Peu importe l'heure à laquelle tu rentres. Je suis tranquille quand tu es avec Xiao Xiao. Tu ne réalises pas qu'en agissant ainsi, tu me pousses vers une autre femme? Vraiment? Hé Xiaoxia, c'est notre sœur. Comment pourrait-ce être une autre femme? Bon, ne perdons plus de temps. Dépêchons-nous de nous préparer. Sinon, nous serons en retard. Papa, vite, change de vêtements. Je veux manger du poulet frit. Hao Hao, si tu as faim, mange un peu d'abord. J'en ai assez de ce que maman cuisine. Je veux du poulet frit, ce que tu fais. Même un chien n'en voudrait pas.
Bien, Jiang Hao Hao. Dans ta vie précédente, tu as choisi Zhu Xiaoxiao. Dans cette vie, je t'ai donné beaucoup de chance. Puisque tu ne me veux pas, alors va devenir le fils de Zhu Xiaoxiao. Aora. Je rentre à la maison ce soir à l'heure. Attends-moi pour dîner. Capitaine, un café. Capitaine. Oh, merci. Dans quel hôtel allons-nous après l'atterrissage? Non, Shangzai m'attend pour dîner à la maison. Si je ne rentre pas à l'heure, elle sera triste. D'accord. Est-ce que j'emmène Hao Hao jouer dehors? Pour vous laisser un peu d'intimité? Ce n'est pas nécessaire. Nous trois en famille, ça fait longtemps que nous n'avons pas dîné ensemble. Shangzai est parfaite, mais elle-même au point d'en perdre son identité. Elle a tendance à s'enfermer dans ses idées. Ce soir, à mon retour, je dois avoir une bonne discussion avec elle. Oui, les disputes entre époux ne doivent pas durer. Il suffit de parler franchement. J'envie vraiment ta femme, d'avoir un mari, aussi bien que toi. Je ne peux pas rester avec toi aujourd'hui. Je te compenserai une autre fois. D'accord. Cheng Han, ton inscription à l'examen de pilote est validée. Présente-toi à 10 à 7 heures précises pour commencer l'entraînement intensif. Il durera 1 an. Arrange bien tes affaires familiales. Cette famille est déjà brisée. Partout, il y a des traces de moi, mais rien ne m'appartient vraiment. Tout ce qui te concerne me semble sale. Je n'en veux rien. Zai Zai. Pourquoi tu ne m'attends pas à la maison? Tu sors? Je sors acheter des légumes. Ne les achète pas. On va manger dehors. Regarde. Je t'ai acheté tes fleurs préférées. Jiang Yueji. Ce ne sont pas les roses que je préfère. Et de plus. Je suis allergique au pollen, tu ne t'en souviens pas? Ou tu ne t'en es jamais soucié? C'est déjà prêt. Il manque juste quelques accompagnements. Entrez d'abord à la maison et attendez-moi. Tu es toujours aussi autoritaire. Peu importe. Je ne dois pas me disputer avec toi aujourd'hui. Alors on va t'attendre à la maison. On va bien dîner ce soir. Maman, la réunion parents-professeurs la semaine prochaine n'y va pas. Laisse la tante Xiao Xiao y aller. La tante Xiao Xiao est belle et a un travail. Tout le monde dit que le commandant de bord et l'hôtesse de l'air sont faits l'un pour l'autre. Je ne veux pas que les gens disent que ma mère est une femme au foyer. Hao Hao. D'accord, je l'accepte. Je vais d'abord acheter des légumes. Hao Hao. Change tes chaussures d'abord. Après, va te laver les mains. On mangera quand maman sera rentrée. Mais d'habitude, c'est maman qui me les lave. Lave-les toi-même. Tu es grand maintenant. Il ne faut pas tout le temps dépendre de maman. Je ne dépends pas d'elle. Je vais les laver moi-même. Shangzai n'a pas dit qu'il avait déjà préparé le repas. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Shangzai ne raccroche jamais au téléphone avec moi. Que fait-elle donc?
Elle est sûrement encore en colère contre moi. Elle utilise cette méthode pour que je fasse le premier pas vers elle. Je lui ai vraiment fait trop de sourires récemment. Je l'ai presque gâté. Bon, d'accord. Vu à quel point elle m'aime, je lui pardonne cette fois-ci. Zai Zai. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as oublié ta veste chez moi. Je t'ai bien dit de ne pas nous voir après le travail aujourd'hui. Tu ne pouvais pas me la donner demain. Pourquoi tu n'écoutes pas aujourd'hui? Je ne te dérangerai pas. Désolée, je m'en vais. Tati, Xiao Xiao, tu es là? Emmène-moi jouer vite. Frère Jiang. Bon, reste jouer avec lui un moment. Tu pourras partir quand Chengzai sera de retour. D'accord. Tati, Xiao Xiao joue aux jeux vidéo avec moi. Maman ne veut pas, mais je veux jouer. Hao Hao, ce n'est pas le téléphone de ta maman. Pourquoi là-dessus? Quand je suis rentrée, je l'ai vu sur la table. Alors je l'ai pris. Et il y avait aussi ça. Ce n'est pas l'alliance de Shenzai. Elle tient de cette bague comme à la prunelle de ses yeux. Elle ne l'enlève jamais. Il s'avère que Chengzai le savait déjà, à ce qui paraît. Elle est bien décidée à partir. Tu regardes quoi? Ah, rien. Je joue un peu avec Hao Hao. Hao Hao, joue un moment seulement, sinon tu vas abîmer tes yeux. D'accord? J'écoute ton Xiao Xiao. Hao Hao, ne joue pas toujours avec ton téléphone. C'est mauvais pour les yeux. Qu'est-ce que je sais? Ton Xiao Xiao a dit que ça s'appelle alterner travail et détente. Tu devrais prendre exemple sur Xiao Xiao plus souvent. Elle, une jeune fille célibataire, s'y prend mieux avec les enfants que toi. Hao Hao, quand maman rentrera tout à l'heure, quoi qu'elle te demande de faire, sois bien sage. Ne la mets pas en colère. Mais quand est-ce que je la mets en colère? C'est maman qui n'est pas gentille avec moi. Je ne veux plus de maman. Hao Hao. Frère Jiang, ne vous disputez pas avec l'enfant. Allez vaquer à vos occupations. Je vais parler à Hao Hao. D'accord. Hao Hao, la tante va te faire un tour de magie pour faire disparaître maman. Et puis la tante deviendra ta maman, d'accord? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai, mais tu dois donner ces deux choses à Tata. Comme ça, je pourrais faire de la magie. Pas de problème. Mais Tata va faire disparaître maman pour toi. Tu dois garder le secret, surtout ne pas le dire à papa. Sinon, maman reviendrait et te surveillerait sans arrêt. Tu n'aurais plus jamais de liberté. D'accord, je garderai le secret. À l'avenir, Tata Xiao Xiao. Bonsoir à ma maman. J'aime beaucoup Tata Xiao Xiao. Hao Hao est si sage. Instructeur. Chengzai, ça fait vraiment longtemps. Le pilote, Chengzai, se présente. Je me souviens qu'à l'époque, quand tu venais de devenir pilote, tu m'as juré que ton rêve était de devenir un commandant de bord d'élite. Mais cette fois, tu n'abandonneras plus au dernier moment, n'est-ce pas? Non, cette fois, rien, ni personne ne m'empêchera de réaliser mon rêve. Bien. L'entraînement en vase clos dure 1 an. Alors, tu n'as pas apporté de bagages? La base d'entraînement à tout, j'achèterai du neuf. Voici les documents d'inscription pour devenir pilote. Apportez-les après les avoir signés. Demain. Le dortoir est déjà arrangé. C'est toujours la même chambre qu'avant. Tu peux y aller directement. Oui. Entrez. Changran, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Chengzai, ça fait longtemps. Tu es. J'ai beaucoup changé, et maintenant? C'est toi, le petit gros. Je m'appelle Chijingyu, à l'époque j'étais en surpoids. Je n'ai pas pu participer à l'entraînement. C'est toi qui m'as encouragé. Tu m'as dit de ne pas abandonner. Maintenant, j'ai enfin réussi à perdre du poids. Enfin, je peux m'entraîner avec toi. Bravo, continue comme ça. Xingyu, voici tes documents.
Enfin, Shenzai, tu peux l'emmener au dortoir. D'accord. Shenzai, tu sais, j'ai entendu dire que tu avais renoncé à ta chance de devenir commandant de bord. Ça m'a vraiment déçu pendant longtemps. Un pilote aussi talentueux que toi, il laisse sa chance à quelqu'un d'autre. Ce n'est vraiment pas juste. C'est pas grave. Au moins, cela m'a permis de voir clair sur beaucoup de choses. Shenzai, j'ai entendu dire que tu t'es marié avec Jiang Yuezi. Oui. Mais nous allons bientôt divorcer. Je ne l'aime plus. On dirait que je ne me suis pas trompé en venant. Que veux-tu dire par là? Tu sais, avant, je voulais te courtiser. Mais plus tard, j'ai appris que non seulement tu avais démissionné, mais que tu t'étais aussi marié. Alors j'ai dû abandonner. Mais maintenant, ma chance est revenue. Pourquoi tu dis soudainement tout ça? J'ai peur de ne plus avoir l'occasion si je ne le dis pas maintenant. La dernière fois que j'ai laissé passer ma chance, j'ai attendu si longtemps. Alors cette fois-ci, je dois absolument te le dire immédiatement. Mais moi, Je sais, tu as besoin de temps. Je peux t'attendre et t'accompagner. Même si tu ne m'acceptes pas, au moins, j'aurais essayé. Ainsi, je n'aurai aucun regret. Je sais que tu n'accepteras peu, être pas. Mais au moins, nous restons amis, n'est-ce pas? J'ai hâte de voler avec toi dans le ciel bleu et de devenir partenaire un jour. Travaillons-y ensemble. Il est déjà si tard. Pourquoi Shenzai n'est toujours pas rentré? Ma mère est malade et hospitalisée. Je rentre pour m'occuper d'elle quelques jours. À la maison, je te confie Xiaosha. Je suis à l'hôpital. Je ne peux pas répondre au téléphone. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Xiaosha, Shenzai est retourné dans sa ville natale. Ces prochains jours, pourrais-tu t'occuper de Hao Hao? Pas de problème. Ce n'est pas un souci. Que fais-tu? Yueji. C'est rare que Chengzai ne soit pas à la maison. J'ai été sage toutes ces années. Aujourd'hui, je veux me laisser aller une fois. Chérie, Me laisser aller. aime-moi une fois. Les orages sont des phénomènes météorologiques assez dangereux. Outre les alertes radar et de la tour de contrôle, les méthodes de base pour juger d'un orage sont les suivantes. Moi j'en peux plus. Cet après-midi, l'entraînement physique, c'est 3000 mètres de course. Jixingdieu, dis-moi, si pendant notre vol, nous rencontrions un orage, pourrions-nous en sortir indemnes? La probabilité d'en réchapper est assez faible, mais ce n'est pas totalement impossible. Les orages ont une forte prévisibilité. Tant qu'on n'est pas aveugle, on ne devrait normalement pas voler dans une zone d'orage. Quoi? Tu n'aurais pas peur des orages, par hasard? Je t'aime pour toujours, sans changer. Instructeur, je renonce volontairement à cette opportunité. Shenzai, tu te fais belle à la maison tous les jours, comme une vieille bonne femme pour qui je tue la comédie de la souffrance. Xiao, je t'aime. Dans ma prochaine vie, je t'épouserai. J'ai peur. J'ai peur de mourir à cause d'un orage. J'ai peur que cet orage ne détruise cette vie si durement acquise. Mais j'ai encore plus peur d'être une poule mouillée, alors que je pourrais clairement choisir une autre profession, éviter cette mort prévisible. Je veux changer la fin, cette fois-ci. Je veux percer les nuages, sauver celui que j'étais autrefois. Chérie, où as-tu mis mon uniforme de rechange? Chérie. Chérie, tu appelles Shengran? Elle est retournée chez ses parents il y a 3 mois. Tu as oublié?
Bon, je vais remettre les vêtements d'hier. Ciao, ciao. N'oublie pas de laver mon ancien uniforme à la main et de le repasser. D'accord. À la main. Malade. Seul un idiot comme Shengzai obéirait docilement. Donc, Xiao Xiao, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi voir. Tu as tellement chaud, au moins 39 degrés. Tante Xiao Xiao, est-ce que j'ai de la fièvre? Je ne veux pas de piqûre ni de médicaments. D'accord. Pas de piqûre, pas de médicaments. Retourne dormir, ça ira mieux. Je vais te bercer pour t'endormir. D'accord? D'accord. Allons-y. Et Hao Hao? Hao Hao, il est déjà à l'école depuis longtemps. Allons-y. On va être en retard au travail. Maman, Hao Hao. Hao Hao. maman, je me sens très mal. Tu as une fièvre aussi forte, n'aie pas peur. Hao Hao. Maman t'emmène à l'hôpital tout de suite, ça va aller. Maman est là. Maman, maman. Je veux maman. Maman. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Pourquoi as-tu une fièvre aussi forte? Xiao Xiao. Qu'est-ce qu'il y a? Hao Hao, qu'est-ce qui se passe? Vite, va chercher la trousse de secours. Où la trousse de secours? La trousse de secours est... Va chercher. Je vais appeler Shenzai. D'accord. Shenzai, jusqu'à quand vas-tu faire des caprices? Allô maman. Passez le téléphone à Shenzai. Zai Zai, elle n'est pas avec moi. Vous n'êtes pas hospitalisé. Elle est allée s'occuper de vous. Dans quel hôpital? Je viens directement vous voir. Je ne suis pas hospitalisée. Zai Zai n'est jamais venue. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui arrive à Zai Zai? Yueji, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Je me suis trompé. Ce n'est rien. Maman, ne t'inquiète pas. Je raccroche. Shenzai. Où es-tu allé? Je n'ai pas trouvé. Que faire? Allons directement à l'hôpital. D'accord. Frère Jiang, tu as veillé Hao Hao toute la nuit. Repose-toi bien à la maison d'abord. Pour ne pas épuiser ton corps, sois tranquille. Je suis avec Hao Hao à l'hôpital. Bien. Merci pour ton aide. Bonjour, êtes-vous monsieur Jiang Yuezi? Oui, c'est moi. Je suis l'avocat de madame Shengzai. Sur sa demande, je vous apporte un document. Qu'est-ce que cela signifie? Elle veut divorcer? Elle a disparu pendant 3 mois. Aucune nouvelle. Et finalement, elle m'envoie ce papier. Pour se débarrasser de moi? Jamais. Madame Cheng avait anticipé cette situation. Elle a donc déjà déposé une requête en divorce auprès du tribunal. Elle a donc déjà déposé une demande de divorce auprès du tribunal. Impossible. Elle n'a aucune raison de divorcer. Dis-tu de venir me voir et de m'expliquer clairement? Madame Cheng dit que vous connaissez très bien la raison de son divorce. Est-ce qu'elle est au courant pour moi et Shaoxia? C'est impossible. Avec son caractère, si elle le savait. Elle ferait une scène. Je comprends. Elle fait encore la tête, c'est ça? Et elle a même trouvé un faux avocat comme vous pour jouer la comédie avec elle. Elle veut juste que je la cajole, c'est tout. Très bien. Transmettez-lui ceci. Je lui tends la perche. Si elle est raisonnable, elle reviendra vite. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Madame Cheng ne viendra pas. Je transmettrai vos paroles fidèlement. Attendez, elle a changé de numéro. N'est-ce pas? Donnez-moi son nouveau numéro. Désolé, cela relève de la vie privée de mon client. Je ne peux pas vous le dire. Vous croyez que je ne le saurai pas si elle ne le dit pas? Dites à Chen Grand que si la comédie va trop loin, on ne pourra plus la rattraper. Si elle continue à faire des histoires comme ça,
Je vais vraiment cesser de l'aimer. Madame Cheng dit que c'est tout ce qu'elle souhaite, monsieur Jiang. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je vais prendre congé. Allô? Trouvez-moi tous les numéros de téléphone au nom de Cheng Gran. Peu importe le prix! Le plus vite possible! Allô? Cheng Zai. Où es-tu? Jiang Yuezi, comment as-tu mon numéro? Tu es ma femme. J'ai le droit de tout savoir sur toi. Bientôt, nous n'aurons plus aucun lien. Pourquoi ta respiration est si lourde? Kovita. Que fais-tu, Cheng Zai? Pourquoi? Y a-t-il une voix d'homme à côté? Allô? Réponds! Ce que je fais, ça ne te regarde pas. Cheng Gran, tu as disparu pendant 3 mois. C'était pour sortir. Et traîner avec des hommes, c'est ça? Tu ne me respectes pas! Pense ce que tu veux. Les gens au cœur sale. Pas tout comme ça, là. Je te donne 2 options maintenant. 1. Rentre à la maison immédiatement. 2. Dis-moi tout de suite où tu es! Impossible. Si tu n'acceptes pas le divorce à l'amiable, attends d'être notifié par le tribunal. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Pourquoi parles-tu soudainement de divorce? Tu le sais très bien. Je ne sais pas! Pour cette famille, pour toi! J'ai travaillé dur, j'ai enfin consolidé ma position de commandant de bord, et maintenant tu veux divorcer? Tu n'as donc aucune conscience! Et toi? Où est ta conscience? Ton histoire avec Zhu Xiaoxiao, tu crois vraiment que je ne suis pas au courant? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ne fais pas l'innocent. Jiang Yuezi. Depuis le jour où tu m'as trahi, c'est fini entre nous. Non, je ne t'ai jamais trahi. Ma relation avec Zhu Xiaoxiao est pure! Il n'y a rien entre nous. Ne dis pas n'importe quoi! Jiang Yuezi, la meilleure issue pour nous deux maintenant, c'est de nous séparer en bons termes. Mais si tu veux faire des histoires, je te tiendrai compagnie. Allô? Cheng Zai? Cheng Zai? Allô? Avez-vous localisé le numéro de téléphone de Cheng Zai? Bien. Je vous transfère l'argent immédiatement. Cheng Zai, tu as mauvaise mine. Ça va. Ce n'est rien. J'ai reçu un appel d'un salaud. Encore 5 tours, continuons à courir. D'accord. Instructeur, Cheng Zai est ici. Jiang Yuezi, tu n'es pas en service au vol aujourd'hui. Tu connais les conséquences d'un abandon de poste. Je te demande, où est Cheng Zai? Cheng Gran. Ah, pendant 3 mois, tu as abandonné ton mari et ton enfant. Tu t'es caché ici, à traîner avec un autre homme. Tu n'as donc aucun sens de la honte? Jiang Yuezi, premièrement, je n'ai abandonné personne. C'est vous qui m'avez trahi en premier. Deuxièmement, je ne traîne pas. Je suis en train de retrouver ma propre vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis toujours que je ne fais rien de bon, que je ne sais rien. Mais n'as-tu pas oublié que j'étais autrefois ici, la pilote la plus brillante? Tu veux dire que tu veux encore revenir comme pilote, Cheng Gran? Tant d'années ont passé, tu n'as ni expérience, ni qualification. Toi, une femme au foyer, qu'est-ce qui te qualifie pour être pilote? Parce qu'elle est brillante, ambitieuse, et parce qu'à tout moment, elle peut laisser derrière elle des hommes comme nous. Qui es-tu? C'est le gigolo que tu as trouvé? Pourquoi m'insultes-tu de gigolo? Ça, Ranran, il m'a insulté. Jiang Yuezi, tu exagères. Excuse-toi immédiatement auprès de mon camarade. Tu es folle! Tu veux que je m'excuse auprès d'un gigolo? Ses intentions envers toi, tu crois que je ne les vois pas? Mes sentiments envers Sir Ranran ne sont qu'une admiration. Tu es le mari de Sir Ranran. Et autrefois, tu as été son rival battu, comment peux-tu? Tu méprises ton Zazaji. Ferme-la! Qui t'a permis de l'appeler ainsi? Qui t'a permis de l'appeler comme ça? Ex-mari. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. Tu n'as pas été bon avec Sir Zairan. Bien sûr qu'elle doit penser à elle-même. Nos affaires ne te regardent pas, Cheng Gran. Viens avec moi. Yixing. Tu vas bien? Tu es blessé. Ce n'est qu'une petite blessure. Mais mon poignet peut être foulé. Tu vas devenir pilote plus tard. Une blessure au poignet n'est pas une petite affaire. Allons à l'infirmerie. Cheng Gran, tu m'as poussé pour lui. Tu ne vois pas que je suis blessé? Si tu es blessé, va voir Zhu Xiaoxiao. Je n'y comprends rien. Ça ne sert à rien de venir me voir. Jusqu'à quand vas-tu bouder, je te l'ai dit?
Il n'y a rien entre moi et Zhou Xiaoxiao. Rentrons à la maison. Ne pourrions-nous pas vivre bien ensemble? J'ai déjà mis ma dignité de côté pour venir te chercher. Tu n'es toujours pas satisfait? Zhang Yuezi, ta dignité Ne vaut rien à mes yeux. Chengran, si tu oses le faire partir, je ne te reconnaîtrai plus jamais comme ma femme. Et Hao Hao ne te reconnaîtra plus jamais comme sa mère. Rien de mieux. Ne pars pas. Yen Xingyu Zhang Yuezi, je ne veux plus jamais te voir. On s'en va. Shengzai! Shengzai, ne pars pas! Reviens-moi! Désolée, c'est de ma faute. Je t'ai entraîné dans cette histoire. Zairon, Zhang Yueshi est violent. Tu dois divorcer de lui au plus vite. Sinon, j'ai vraiment peur qu'il te fasse du mal. Ce n'est rien. Je sais me défendre. Il en est arrivé là. C'est forcément quelqu'un qui n'a pas de scrupules. Il est terrifiant. Je sais. Ce n'est pas un homme bien. Je vais divorcer rapidement. Je ne veux plus avoir aucun lien avec lui. Zeran, si tu as besoin d'aide, tu dois me le dire. Je peux t'aider. Protège-toi toi-même. C'est tout mes affaires. Je veux les régler moi-même. Zeran, si, un jour, je ne peux plus me protéger, pourras-tu me protéger? D'accord, je te protégerai. Zairan, tu es vraiment gentil. Peut être. Tu devrais arrêter de m'appeler comme ça. C'est pas très approprié. Pourquoi pas? Nous sommes amis. Je t'appelle Zairan, tu m'appelles Ayue, nous sommes quittes. Ah, d'accord. Aïe? Oui, Alors, allons manger. d'accord. Xinge. Zairan, bien que je dise verbalement que nous sommes amis, ne me considère vraiment comme un ami. Tu comprends? Qu'est-ce que tu racontes? Shengran, je ne suis pas facile à satisfaire. Ce que je veux, c'est toujours plus que de l'amitié. Xingyu, calme-toi. Je suis très calme. Je veux juste que tu saches que je te fais la cour. Ne me considère pas vraiment comme un ami. Je te considère juste comme un petit frère. Non, tu dois me voir comme un homme. Entre un homme et une femme, il n'y a pas d'amitié pure. Mes intentions envers toi ne sont pas innocentes. Oh, Xingyu, tu es fou. Je ne suis pas fou. C'est juste que je t'aime trop. Cheng Zai, cette fois, je ne laisserai pas passer ma chance. Qui es-tu? Tu es malade? Je suis ton père. Ordure, mon chéri. Tu l'as maltraité comme ça. Ah, je vais te tuer aujourd'hui. Mon petit chou, quand je te trouve, je te tue. D'accord, mon fils bien-aimé, ton père t'attend. Ah. Petit con, mon chou. Attends-moi! Ne me laisse pas te trouver! J'ai supprimé toutes leurs photos. Si Chang Zai les voit, il sera tellement triste. Que fais-tu? Chérie, comment es-tu blessée? Qui t'a frappé? Le téléphone de Sheng Zai. Pourquoi est-il chez toi? Son téléphone était déjà entre tes mains, n'est-ce pas? C'est toi qui as raccroché tous les appels précédents. Non,
Ce n'est pas moi. Je viens de le trouver par terre. Peut être que Chengran l'a accidentellement laissé à la maison? Qui t'a permis de supprimer nos photos? Elle contenait tous mes souvenirs avec elle. Qui t'en a donné le droit? Chérie, j'ai cliqué dessus par accident. Qui t'a permis de m'appeler chérie? Seul Chengran peut m'appeler chérie. Qui es-tu pour le faire? Yuzi. Frère Jiang, désolé, je ne me tromperai plus. Qui t'a permis de porter les vêtements de Chengran? Enlève-les. Mais je n'ai pas apporté d'autres vêtements. Seule Chengran est la maîtresse de maison ici. Tu ne toucheras à aucune de ses affaires. Enlève-les. Il n'y a rien sur toi que je n'ai pas déjà vu. À quoi tu joues? Gentil. Frère Jiang, pourquoi es-tu soudain devenu si terrifiant? Zhou Xiaoxia, tu as franchi la limite. Je te l'ai dit. Seule Chengran est ma femme. Si un jour, tu la mets en colère, tu devras partir immédiatement. Je n'oserais jamais, je n'ai jamais provoqué. La colère de ma belle-sœur, frère Jiang, vous ne pouvez pas dire ça de moi. Je ne veux pas te voir. Sors de chez moi, parce que Cheng Zai veut divorcer de moi. Si elle ne revient pas un jour, tu ne te montres pas devant moi un jour. Je n'ai vraiment rien fait, Dégage. Ah, tu viens juste de guérir de ta fièvre. Souviens-toi. Ne mange surtout rien de froid ou cru. Tati te laisse ici. Tu peux rentrer à la maison. Tati Xiao Xiao, tu ne rentres pas avec moi. Tati a contrarié ton papa. Il ne veut plus me voir. Tati ne pourra plus, à l'avenir, s'occuper de toi. Tu dois prendre soin de toi. D'accord? Tati Xiao Xiao, maman n'est pas là. Tu m'abandonnes aussi. Ne me quitte. Je suis désolée, frère Jiang. Je m'en vais tout de suite. Je ne veux pas vous gêner. Non, je ne veux pas que Tati Xiao Xiao parte. Seul Tati Xiao Xiao s'occupe de moi. Je veux Tati Xiao Xiao. Hao Hao, lâche-moi vite. Papa, je t'en supplie, ne laisse pas Tati Xiao Xiao partir. S'il te plaît. Quand Cheng Zai n'est pas là, tu peux d'abord venir chez moi, pour t'occuper de Hao Hao. Si tu es sage, je peux ne pas te chasser. Merci, frère Jiang. Je prendrai soin de toi et de Hao Hao. La direction de vol est incorrecte. L'altitude est incorrecte. Entrez dans une zone d'orage sans aucune mesure d'évitement. C'est clairement une erreur opérationnelle. Qui a conduit à un accident d'origine humaine? Jiang Yuezi, c'est toi. C'est toi qui as tué. Des centaines de passagers de l'avion. C'est toi qui m'as tué. Comment une personne comme toi peut-elle être commandant de bord? Comment peut-elle porter la vie de tant de gens? C'était donc ça, la vérité sur l'avion pris dans l'orage. Dans ma vie précédente, nous étions tous des victimes de l'amour de Jiang Yueji et Zhu Xiaoxia. Pourquoi Jiang Yueji? De quel droit? En renaissant une fois, je ne laisserai absolument pas une telle tragédie se reproduire. Il vous reste un mois d'entraînement intensif. Vous aurez bientôt terminé une année. Ce dernier mois sera enseigné par un nouvel instructeur qui vous formera aux cours pratiques de vol. Tout le monde en applaudissements pour l'accueillir.
Bonjour à tous, je suis votre nouvel instructeur, Jiang Yueji. Un mois plus tard, la formation est officiellement terminée. Vos résultats seront évalués par moi. J'espère que vous ne serez pas éliminé. Qi Yingyu, ton poids n'est pas conforme. Entraînement supplémentaire. Course avec charge sur 30 km. Instructeur, j'ai une objection. Vas-y. Le poids de Qixingyu est clairement dans les limites acceptables. De plus, il n'y a jamais eu d'entraînement aussi intense et déraisonnable. Que 30 km avec charge. Tu sembles très mécontent. Tu crois qu'être un pilote qualifié est une chose facile? Si une seule compétence est insuffisante, on n'est pas à ta volée. Sinon, si un problème survient pendant le vol, qui sera responsable de la sécurité des passagers? Qui en assumera la responsabilité? Jiang Yueji. De quel droit dis-tu cela? Moi, Jiang Yueji, 6 ans d'expérience de vol. J'ai l'expérience et la capacité de faire face à toutes sortes de situations imprévues. Dis-moi, ai-je le droit ou non? Jiang Yueji, si tu étais vraiment compétent... Comment serais-je mort dans ma vie précédente? Comment ces centaines de passagers seraient-ils morts? Je demande à m'entraîner avec Qixingyu. Ce n'est pas nécessaire. Suis-moi au bureau. Instructeur Jiang, si vous avez quelque chose à dire. Instructeur Jiang, si vous avez quelque chose à dire, alors dis-le ici directement. Tu veux vraiment que je parle en public de ta relation ambiguë avec ce joli garçon? Toi? Zairan, ne te dispute pas avec lui à cause de moi. 30 km. Je peux les courir. Je vais avec toi. Cheng Zai. Si tu as y aller avec lui, je te fais échouer à l'évaluation. L'instructeur Jiang abuse-t-il de son pouvoir? Les résultats sont évidents pour tous. Si l'instructeur Jiang veut régler des comptes personnels, je peux faire appel pour réexaminer mes notes d'examen. Nous verrons alors Qui sera vraiment dans la panade. Jiang Yueji, qu'est-ce qui te prend? Cheng Zai, rentre sagement à la maison et renonce à l'examen. Je pourrais envisager de te pardonner. Mes résultats sont si bons, pourquoi devrais-je renoncer? À quoi servent de bons résultats? Tu es mon épouse. Tu es la mère de Hao Hao. Tu devrais être à la maison. Pour bien t'occuper de Hao Hao, être une épouse et mère exemplaire. Pour te montrer en public en tant que pilote. Je ne pensais pas que tu pourrais dire de telles choses. J'ai cru que tu venais d'une autre époque, une vieille antiquité. Toi? Tu as enlevé l'alliance? Qui t'a permis de l'enlever? J'ai laissé l'alliance près du téléphone. Tes affaires. Elle me dégoûte. Qingzai, tu peux faire des histoires, mais sais-tu ce que signifie enlever l'alliance? Peu importe. Si tu rentres avec moi, l'histoire de l'Alliance est celle de ce petit jeune homme. Je peux tout oublier. Les relations avec Qixingyu sont pures et innocentes. Il n'y a jamais eu de faute de ma part, contrairement à toi. Avec Zhu Xiaoxiao, les preuves sont accablantes. Et c'est toi qui oses m'accuser. Impossible. Comment puis-je avoir J'ai laissé le téléphone là. Tu n'as pas vu la vidéo? Tu nous as filmés en cachette? Vous faites ça à la maison. Sans penser que les caméras de surveillance pourraient vous filmer? Cheng Zai, écoute-moi. J'ai couché avec Zhu Xiaoxiao. Mais je t'aime toujours. Je suis avec Zhu Xiaoxiao. Juste pour qu'elle puisse t'aider, partager un peu le fardeau. Zai, je suis désolé, j'ai eu tort. Partager quoi? Partager ton énergie inépuisable. Elle a dit, ou partager tes sentiments qui débordent de partout. Que puis-je faire d'autre? Tu es toujours occupé avec les enfants. Chaque fois que je veux me rapprocher de toi, tu dis que tu es fatigué. Oui, je sais que tu es fatigué. Alors je n'ai d'autre choix que de me tourner vers Zhu Xiaoxiao. Alors tu sais aussi que je suis fatiguée. Jiang Yueji, te souviens-tu de ce que tu m'as dit? Lorsque tu m'as demandé en mariage, tu as dit que tu me ferais vivre une belle vie. Mais qu'as-tu fait une fois devenu riche? Comment as-tu agi? Alors que nous pouvions nous permettre une nounou, tu exigeais que je m'occupe de tout moi-même. Tu refusais même d'engager une femme de ménage à l'heure. Chaque jour à la maison, je lave, je cuisine, je m'occupe des enfants et des tâches ménagères. Alors que nous avons une machine à laver, pour chacun de tes vêtements, tu exigeais que je les lave à la main, alors que nous avons un lave-vaisselle. Mais pour chaque assiette et chaque couvert, tu voulais que je les nettoie parfaitement, alors que nous avons une laveuse de sol. Mais tu voulais que je frotte le sol méticuleusement avec une serpillière. J'avais peur que tu t'ennuies trop, que tu te mettes à trop réfléchir. Non, tu voulais simplement utiliser ces corvées ménagères pour m'emprisonner dans cette cage. Tu avais peur que si je m'ennuyais, je me mettrais à étudier, que je te surpasserais. Tu n'es bon à rien comparé à moi. Alors, tu as voulu m'enfermer, me domestiquer, et faire de moi ton accessoire.
Tu prenais plaisir à cela, protégeant ton ridicule amour-propre. Malheureusement, je ne me laisserai jamais, parce que mes ailes sont brisées. Être enfermée dans ta cage. Jiang Yueji, attends et regarde. Je deviendrai le commandant de bord le plus fort. Et toi, À mes yeux, cela ne vaut pas un clou. Shengzai, arrête-toi! Arrête-toi tout de suite! Shengzai, je suis ton mari, je te suis entièrement dévoué. Comment oses-tu dire ça de moi? Arrête-toi, 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 tout de suite. Tu m'entends? Pourquoi n'es-tu jamais obéissante? Zehran. Zehran, ça va? Je crois que je me suis foulé la cheville. Je t'emmène à l'infirmerie. Zai, ça va. Je ne l'ai pas fait exprès. Jamais, tu as blessé intentionnellement. Je ne te laisserai pas faire. Dégage. Les caméras de surveillance, je dois effacer les enregistrements. Je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Heureusement, ce n'est qu'une entorse. L'os est intact. Chi, Xingyu. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Alors, puis-je profiter de ta dette envers moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te remercier? Que je devienne ton petit ami? Chi, Xingyu. Bon, je ne te taquine plus. Écoute, quand tu seras commandant de bord, choisis-moi comme copilote. On fait une si bonne équipe, je ne veux pas que quelqu'un d'autre travaille avec toi. D'accord. Quand je serai commandant de bord, je te choisis comme partenaire. C'est promis. C'est promis. Chi, Xingyu. Je vais te chercher un fauteuil roulant. Attends-moi. Zairan, Que fais-tu ici? tu t'es blessé. Je viens t'apporter des médicaments. Jiang Yueji, je n'ai pas besoin de ton hypocrisie. Si tu ne m'avais pas poussé dans les escaliers, Je ne me serais pas blessée. Zai, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas fait attention toute seule. Et tu es tombée dans les escaliers? Jiang Yueji, tu oses agir, mais pas assumer. Tu n'as pas honte. Pourquoi avouerais-je quelque chose que je n'ai pas fait? Oh, je comprends. Tu es encore en colère contre moi. Alors tu rejettes tout sur moi. D'accord, c'est de ma faute. Ça te va? Laisse-moi appliquer le médicament. Ne me touche pas. Tu ne veux pas que je te touche, mais tu laisses Qi Xingyu le faire. Shengran, quelle est votre relation exactement? Dis-moi la vérité. Vous avez couché ensemble? Jiang Yueji, tu me dégoûtes vraiment. Tu as fini de frapper? Si tu as fini, dis-moi la vérité. Quelle est exactement votre relation? Alors, dis-moi d'abord, toi et Zhu Xiaoxia, quelle est votre relation? Zhu Xiaoxiao et moi, nous sommes juste collègues. Des collègues qui peuvent dormir ensemble. Cheng Zai, sans preuve, tu ne peux pas m'accuser ainsi. Moi et Zhu Xiaoxia. J'ai dit que j'avais des preuves. Non, tu n'en as pas. J'ai vérifié les caméras de la maison et aussi ton téléphone. Tu n'as rien filmé de concret. Rien de substantiel. C'est seulement ce que tu crois. Ce que tu as filmé, ce ne sont que des moments équivoques entre elle et moi. Ce n'est pas suffisant pour prouver que notre relation est brisée. Sinon, ce procès en divorce n'aurait pas traîné près d'1 an. Cheng Zai. Rentrons à la maison. Tu es blessé. Tu ne peux pas t'enfuir. Je t'emmène tout de suite. Moi, Jiang Yueji. Pourquoi crois-tu que tu peux me contrôler? Si tu ne rentres pas avec moi, je vais échouer Qi Xingyu à son évaluation. Si je ne peux pas t'avoir, je peux l'avoir, lui. Veux-tu vraiment le voir? Souffrir à cause de toi? Jiang Yueji, tu es méprisable et sans scrupule. Pour toi, qu'est-ce que la bassesse, Cheng Zai? Ne vois-tu pas que je t'aime vraiment? Hao Hao et moi, nous avons besoin de toi. Ne sois pas si impitoyable, d'accord? Zairan, ne lui promets rien, même s'il me juge incompétent. Ce n'est pas grave, ne te sacrifie pas. Pour moi. Si, Xingyu, Zairan est c'est tout. Que les autres soient impliqués à cause d'elle. Tu veux qu'elle se sente coupable toute sa vie? Si je rentre avec toi, tu laisseras Qi Xingyu tranquille? Si tu rentres à la maison avec moi, je ne lui causerai plus aucun problème. Tu crois que je vais te croire? Tu es sournois et malveillant. Tu ne laisseras jamais Qi Xingyu tranquille. Si le résultat est le même, Pourquoi
Pourquoi devrais-je choisir de rester avec un déchet comme toi? Shengzai, tu m'as menti. Tu m'as menti pendant 7 ans. Je ne t'ai trompé qu'une fois. Tu ne peux pas le supporter, Jiang Yuezi. Un divorce rapide ne serait-il pas mieux? Toi et Hao Hao, vous aimez tant Zhu Xiaoxiao. Alors je vous laisse. Qu'est-ce qui te manque encore? Tu ne comprends pas du tout, Zhu Xiaoxiao n'est aucun joie. Je ne peux pas l'épouser. Je ne pensais pas divorcer quand j'étais épousé. Ta position, personne ne peut l'ébranler. Pourquoi t'accroches-tu à ces détails insignifiants? Être avec une autre femme est un détail pour toi? Alors, Chengzai avec un autre homme doit aussi être un détail, non? Ce n'est pas pareil. Je suis un homme, elle est une femme. De quel droit me trahit-elle? Jiang Yuezi, tu es vraiment hypocrite. Jiang Yuezi, te dire un mot de plus me donne la nausée. Shengzai, je viens de vérifier les caméras de surveillance. Toutes les vidéos de surveillance ont été supprimées. Maintenant, on ne peut rien faire contre lui. Ce n'est pas grave, il sera puni. Frère Jiang, votre femme a-t-elle accepté de rentrer à la maison? Je te le demande, à part le téléphone. Il y a 1 an. Qu'est-ce que Shengzai a laissé d'autre? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu veux que je t'aide à te souvenir. Je ne sais vraiment pas. Sors la bague. La bague. La bague. Sors-la. La bague. Je l'ai perdue depuis longtemps. Perdu? Perdu. Perdu. Je te préviens, si tu oses encore agir de ton propre chef, je te tue. Chef stagiaire, l'entraînement de vol d'1 an est officiellement terminé. Ensuite, les membres dont les noms seront lus passeront l'évaluation et intégreront officiellement l'équipage. Pour participer aux missions de vol. Zhang Peng. Song Lanlan. Présent. Li Shuhui. Présente. Shen Xiaoping. Présent. Liu Zhenzhen. Présente. Zhao Yu. Présent. Ji Xingyue. Présent. Félicitations aux stagiaires ci-dessus. Instructeur, mes résultats d'évaluation sont les premiers. Pourquoi mon nom n'est-il pas mentionné? Si vous avez des objections, venez me voir dans mon bureau. L'entraînement en vase clos est officiellement terminé. Je déclare que ce stage de formation est officiellement dissous. Zeran, je vais trouver une solution pour ton problème. Il te force à le rencontrer en privé. Il ne va pas le voir. Je sais, mais cette opportunité est difficile à obtenir pour moi. Je ne peux pas le laisser tout gâcher. Entrez. Instructeur Jiang, pourquoi est-ce que je ne peux pas intégrer l'équipage? Votre cas est un peu particulier. Asseyez-vous d'abord. Goûtez. Qu'as-tu mis dans le thé? Quoi? Tu me soupçonnes? Maintenant, tu peux le boire. Pourquoi ne puis-je pas intégrer l'équipage? Bois d'abord. Je te le dirai ensuite. Maintenant, peux-tu me le dire? Tu tiens tant à intégrer l'équipage. Comment pourrais-je te peiner? Ton travail, je l'ai déjà arrangé. Quel travail? Agent d'entretien, Yang Yuxi, de quel droit? Cheng Gran n'espère pas devenir pilote. Tu n'as pas du tout l'étoffe. Pouvoir t'intégrer à l'équipage? L'entretien, c'est déjà le meilleur travail que tu puisses faire. Je ne suis pas d'accord. Regarde-toi, je ne te laisse pas entrer dans l'équipage. Tu n'es pas contente. Je te fais intégrer l'équipage. Tu n'es toujours pas contente. Alors, dis-moi, que dois-je faire pour que tu sois satisfaite? Jiang Yuexi, de quel droit prends-tu des décisions pour moi? Mes résultats me permettent clairement d'être commandant de bord. Il n'y a pas de poste de commandant vacant. Si tu deviens commandant, que feront les autres? Et de plus, tu es habitué au nettoyage. Te confier l'entretien, c'est déjà une faveur exceptionnelle de ma part. Jiang Yuxi, tu n'as vraiment aucune honte. pour que ma femme revienne à moi, la dignité n'a aucune importance. Chérie, ne trouves-tu pas qu'il fait très chaud? Impossible. Cette tasse est neuve. Comment cela se fait-il? Le problème n'est pas dans l'eau, mais dans la tasse. Pour dissiper tes doutes, j'ai trafiqué chaque tasse.
Chérie, cela fait si longtemps que nous n'avons pas été intimes. Tu me manques. Tu vas aussi utiliser une tasse. Oui, donc je souffre autant que toi en ce moment. Si nous le faisions dans le bureau du commandant de bord, et qu'il nous découvrait, penses-tu pouvoir continuer à faire partie de l'équipage? Jane Grant. Jiang Yuzi, tu es fou. Ne t'approche pas. Oui, je suis fou. Tu m'as rendu fou cette année. Pourquoi ne peux-tu pas rester sagement à mes côtés? Pourquoi dois-tu absolument devenir commandant de bord si tu es meilleur que moi? Oh, vais-je mettre ma dignité? Jiang Yuzi, tu l'admets enfin. Tu as peur que je te dépasse. Tu n'es qu'un lâche méprisable. Dis ce que tu veux. Tu crois que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu veux juste vivre séparés pendant 2 ans, puis le tribunal prononcera notre divorce. Mais après aujourd'hui, ton plan va échouer, Chengran. C'est à moi. Viens. Tu vas bien. Comment est-ce possible? Je n'ai même pas touché à cette tasse de thé. Jiang, la ruse rencontre la ruse. Aujourd'hui, je ne laisserai pas tomber. Chengran, Chengzai, ne pars pas. Chengzai. Non, frère Jiang, je me sens pas bien aujourd'hui. Tu n'aimes pas les sensations fortes. Aujourd'hui, je vais te satisfaire. Je ne veux pas. C'est toi qui m'as séduit à l'époque. Pourquoi jouer la vertueuse maintenant? Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Belle-sœur. Oh non. Je vais plutôt t'appeler Mademoiselle Cheng. Jiang Yue t'a frappé. Il ne t'aimait pas beaucoup? Un homme comme lui, comment pourrait-il avoir de l'amour dans son cœur? Si tu le savais déjà, pourquoi as-tu fait cela? Pour son argent? Pour ne pas te faire rire. Au début, je l'aimais vraiment beaucoup. J'ai fréquenté beaucoup d'hommes riches. Les hommes riches, tous sans exception, sont sans cœur. Mais au moins, ils me donnaient assez d'argent. Une fois que j'en avais assez, j'ai recommencé à désirer l'amour. Et je suis tombée amoureuse de Jiang Yuezi. Parce qu'avant, j'ai été frappée par l'épouse légitime d'un homme riche et il m'a protégée. Après ça, je ne peux plus m'en sortir. Pour qu'il m'aime, je l'ai délibérément séduit. Toute l'équipe savait qu'il aimait beaucoup sa femme. Je pensais qu'il serait difficile à conquérir, mais je ne m'attendais pas à réussir du premier coup. Tu es en train de te vanter devant moi? Je veux dire que nous sommes toutes les deux pitoyables, manipulées par ce fichu homme. Pour lui, j'ai avalé mes humiliations. Je me suis faite petite, année après année. Mais comment m'a-t-il traité? Il ne me donne pas d'argent, et il n'a aucun sentiment pour moi. Il me considère juste comme un jouet, mais je ne suis pas quelqu'un à qui on peut marcher sur les pieds. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des vidéos de nous, après que nous soyons devenus ensemble. Il y en a encore un peu à l'intérieur, quelque chose qui pourrait t'intéresser. Mais j'ai une condition. Ne le laisse pas s'en sortir. D'accord, je te le promets. Chengzai, tu t'es aussi réincarné, n'est-ce pas? Je suis revenue à la vie hier, après qu'il m'ait frappé. Dans ma vie précédente, c'est Jiang Yueji qui a commis une erreur de pilotage. Cela a fait entrer l'avion dans une zone d'orage, causant le crash. Je le sais. Si tu n'as rien à dire, je vais partir. Chengzai, dans ma vie précédente, je suis désolée. Ce que tu me dois, ce n'est pas seulement ma vie précédente. Chengzai, tu es une femme exceptionnelle. Je ne pourrai jamais t'égaler, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Je sais pourquoi tu veux devenir pilote. Je te souhaite de réussir. Papa, où est parti Tom Xiao Xiao? Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Elle est partie. N'en parle plus. Retiens bien. À la maison, tu ne dois plus jamais parler des Zhu Xiao Xiao. Devant maman, d'accord? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Papa, maman me manque. Ça fait très très longtemps. Tant que je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'elle est fâchée contre moi?
Est-ce qu'elle ne veut plus de moi? Hao Hao, papa a un moyen de te faire revoir maman. Papa, cette eau est trop froide. Je ne veux plus me laver. Laisse-moi sortir. Sois sage, plus l'eau est froide, plus tu risques de tomber malade. Si tu es malade, maman s'inquiétera pour toi. Et si maman s'inquiète, elle reviendra te voir. Papa, je ne veux plus me laver. Je t'en supplie, papa. Sois sage. Sois sage. Shengzai, Hao Hao. Hao. Maman, je veux maman. Il a une fièvre si forte, n'aie pas peur. Maman t'emmène à l'hôpital tout de suite. Allons-y. Shengzai. Si tu acceptes de rentrer à la maison avec moi, j'emmène Hao Hao à l'hôpital immédiatement. Jiang Yueji, si la fièvre de l'enfant continue ainsi, il va être gravement atteint. Si tu ne reviens pas, à quoi bon garder cet enfant? Autant le laisser mourir de sa maladie. Jiang Yueji, es-tu encore humain? C'est ton propre fils. Je le redis, si tu rentres à la maison avec moi, j'en emmène chez le médecin tout de suite. Hao Hao. Shengzai, Ne m'abandonne pas. tu ne décides toujours pas? Nous trois ensemble. N'est-ce pas bien? Jiang Yueji, donne-moi l'enfant, vite. Si tu n'acceptes pas, je ne te le donnerai pas. Jiang Yueji, tu es un monstre. Maman. Hao Hao, pleure comme ça. Hao Hao, quand maman aura le cœur brisé, elle ne pourra pas nous abandonner, ton père et moi. Jiang Yueji, il est hors de question que je revienne avec toi. Abandonne tout espoir. Tu ne te soucies pas de l'enfant, alors. Il a une forte fièvre. Il pleure en appelant maman. Tu n'as aucune pitié. Comment peux-tu être si cruel? Qui est vraiment cruel? Si tu te souciais vraiment de l'enfant, tu l'emmènerais immédiatement à l'hôpital. Non, tu ne m'as pas encore promis. Peut-on parler de tout cela après avoir conduit Hao Hao à l'hôpital? Shengzai, me promettre est-il si difficile? Pourquoi? Oses-tu ne pas revenir à mes côtés? Tu n'es pas revenu voir l'enfant pendant toute une année. Sais-tu à quel point l'enfant est blessé dans son cœur? Si tu ne promets pas, je te dénonce pour abandon. Tu pourrais aller en prison. Et si tu es emprisonné, Tu ne pourras plus jamais être pilote. Jiang Yueji, tu es méprisable et sans honneur. Shengzai, reviens à la maison avec moi, sagement. Ah oui, moi, nous t'aimons tant. Nous te rendrons certainement heureuse. Ah. Ma voiture est devant, je vous emmène. Allons-y. Elle ne comprend rien, elle ne sait rien faire. Ayue, merci de m'avoir aidé à amener l'enfant. Heureusement qu'il est arrivé à temps, sinon... Zion, Jiang Yueji est devenu fou. Tu devrais peu. Être allé dans une autre vie, j'ai toujours l'impression. Ce n'est pas sûr pour toi de rester ici. Non, j'ai encore des choses à faire. Dans 3 jours. Ce sera la date du crash du vol TK 95. Je dois m'assurer que le crash n'aura pas lieu avant de partir. Je sais ce que tu veux faire. Laisse-moi t'aider. Pars d'ici, va le plus loin possible. Jiang Yueji est fou. J'ai peur qu'il te veuille du mal. Ayue, tu ne comprends pas. Je ne peux pas t'expliquer ça. Je sais tout. Le vol TK 95 dans 3 jours rencontrera une tempête et s'écrasera. Toutes les personnes à bord périront. Comment tu sais? Toi aussi? Tu as revécu? Oui, j'ai revécu. Dans ma vie précédente, quand j'ai appris ta mort, je l'ai regretté toute ma vie. Cette fois-ci, je ne peux pas te laisser avoir des ennuis. Je vais trouver un moyen pour le TK 95, crois-moi. Non, c'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Alors que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas rester là. As-tu regardé avoir des ennuis? Je t'ai déjà perdu une fois, je ne peux pas te perdre une deuxième fois. On ne sait pas encore si ce crash aérien peut être évité. Tu ne devrais pas t'en mêler. Alors, que veux-tu que je fasse? Je t'ai aimé pendant 2 vies. Je ne peux pas rester les bras croisés. Ran, même si c'est la mort. Laisse-moi l'affronter à tes côtés, d'accord? D'accord. À ce moment-là, nous resterons enlacés comme ça, jusqu'à la mort, sans nous séparer. D'accord, sans nous séparer. Absurde. Tu veux annuler le vol TK 95 de demain? Un vol n'est pas quelque chose qu'on annule sur un coup de tête. Pour qui prends-tu l'aéroport? Dans ta boîte à jeux personnelle? Papa, tu es le président de notre compagnie aérienne. Annuler un vol, ce n'est pas si difficile. L'annulation d'un vol affecte le personnel au sol, la tour de contrôle, l'équipage. Tous ces services seront impactés. Comment je leur explique? Et aussi, en moins d'un jour, comment je réorganise l'équipage? Comment j'explique aux centaines de passagers? Alors, tout simplement le commandant de vol TK 95. Suspend Jiang Yueji temporairement. Jiang Yueji est expérimenté et compétent. Pour quelle raison le suspendre? Je ne peux pas t'expliquer. Suspende-le ne serait-ce que 3 jours. Juste ces 3 jours. Change le commandant du TK 95. Si tu acceptes, à l'avenir,
Je t'écouterai en tout. Vraiment? Même si je te demande un mariage arrangé, tu m'écouteras? Si tu suspendes Jiang Yueji, je t'écouterai. D'accord. Allô, faites passer le message. Pour le vol TK, un 954, le commandant Jiang Yueji est suspendu une semaine. Sun Peng et Zhao Xiaolong assureront l'intérim comme commandant et copilote. Alors, tu voulais une suspension de 3 jours. Je t'en ai donné une semaine. C'est correct, non? Attends. Le week-end prochain, tu rencontreras la fille de Monsieur Zhou. Ne l'oublie surtout pas. D'accord? Zairan, Ne m'appelle pas comme ça. j'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Mais je t'aime vraiment. Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis suspendu de vol, tu le sais. Je sais. Je veux profiter de cette semaine pour me changer les idées. J'ai aussi compris que je ne devrais pas t'importuner. Cela nous rend tous les deux si malheureux. Divorçons, voici l'accord de divorce. J'ai déjà signé, c'est ma faute. Je partirai sans rien. Tous les biens te reviennent. Occupe-toi bien de notre enfant. Je paierai régulièrement la pension alimentaire. J'espère que tu me laisseras voir Hao Hao souvent. C'est mieux que tu aies compris. Après-demain, nous allons finaliser le divorce. Demain, c'est le jour du crash aérien de notre vie précédente. Après-demain, tout sera à nouveau départ. D'accord. Xiaoxia. C'est notre anniversaire demain. Où vas-tu? Jiang Yuezi, nous avons rompu. Pourquoi viens-tu me voir? Tu étais si sage avant, mais c'était du cinéma. Ce n'est pas du tout une fille sage. Quand cette riche femme t'a frappé, je pensais que tu étais innocente, mais j'ai découvert plus tard que tu avais vraiment une liaison avec son mari. Tu jouais la fille sage et pure devant moi. Mais dans ton dos, tu étais si légère. Je t'ai si bien traité. Comment as-tu pu me tromper? Comment m'as-tu bien traité? Tu ne m'as pas donné d'argent, ni de statut. Je t'ai laissé jouer avec moi. Pendant toutes ces années, je ne t'ai même pas réclamé. C'est de compensation pour ma jeunesse perdue. Voilà ton vrai visage, Zhou Xiao Xiao. Tu es si sale. Dans ma vie précédente, comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Qu'as-tu dit? Tu es aussi réincarné? Vous êtes tous réincarnés. Alors bien sûr que je devais revenir aussi. Sauf qu'amour, tour. J'ai découvert que tout avait changé. Zai Zai ne m'aime plus. Elle veut devenir pilote. Et toi, tu es si sale. Et moi, je suis suspendu de vol. Donc tout cela, c'est pas ce que je voulais. Recommençons depuis le début. D'accord. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Je préfère trahir le monde entier plutôt que de laisser le monde me trahir. Vous devriez tous m'aimer. Vous devriez tous tourner autour de moi, a dit Xiao Xiao. Elle a dit que tu m'aimais. Laisse-moi! Tu es fou, espèce de malade! Tu ne m'aimes pas beaucoup. Pourquoi tu ne le dis pas? C'est à cause de toi que Zairan veut divorcer. Pourquoi veux-tu nous séparer, Zaira et moi? Il faut être deux pour danser. Si tu avais résisté à la tentation. Toi et Cheng Zai ne seriez pas arrivés à ce point. Oui, tu as raison. Alors, revenons au moment où rien de tout cela n'était encore arrivé. Nous trois, nous recommençons. Je ne laisserai plus Zaza te découvrir. Et tu ne nous sépareras plus. Zaza et moi. D'accord? Chut, Hao Hao, tu ressembles le plus à ta maman. Ne fais pas de... Maman n'aime pas du tout les enfants bruyants. Papa va t'emmener voir maman maintenant, d'accord? Si tu n'es pas sage, maman ne t'aimera plus. Sois sage.
Bonjour à tous les passagers. Bienvenue à bord du vol TK195. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité et ranger. Bonjour à tous les passagers. Bienvenue à bord du vol TK195. Bonjour, mademoiselle. Pour le reste du voyage, puis-je vous accompagner? Bien sûr. Que veux-tu faire après aujourd'hui? Je veux revoir mes résultats d'évaluation. Je veux devenir commandant de bord. Je ne parle pas de ça, je parle des grandes étapes de la vie, par exemple. Trouver un partenaire. Je n'y ai pas encore pensé. Je veux peu être adopté un chat. Miaou. Alors, peut être un chien. Waf, waf. Kexinger, ça suffit. Bon, je ne te taquine plus. Chengzai. Cette fois, nous atterrirons en toute sécurité. Bonjour à tous les passagers. Je suis le commandant de bord du vol TK195, Jiang USJ. La destination de ce vol, l'enfer. Je suis heureux de pouvoir vous accompagner dans ce voyage vers la mort. La destination de ce vol est l'enfer. Je suis ravi de pouvoir vous accompagner dans ce voyage vers la mort. Qu'est-ce que ce commandant raconte? Oui, comment peut-il dire des choses aussi sinistres? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Commandant Sun! Commandant Zhao! Que faites-vous ici? Jiang Yuezi a fait irruption dans le cockpit. Nous n'avons pas fait attention, il nous a assommés. Arrêtez-le vite, il est devenu fou! Qu'est-ce qui vous arrive? C'est sûrement Jiang Yuezi qui vous a frappé. Des blessures aussi graves. Vous ne pourrez probablement pas piloter l'avion. C'est pas grave, laissez-nous le cockpit. Vous avez dû en baver. Allez d'abord rassurer les passagers. Mesdames et messieurs, regardez par le hublot. À environ 3000 mètres devant nous, Il y a un cumulonimbus. Au centre, c'est une zone d'orage. Si l'avion entre dans cette zone, le radar risque de tomber en panne et la structure de l'avion d'être endommagée. un spectacle grandiose qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Je vous invite tous à l'admirer avec moi. Il a verrouillé la porte de l'intérieur. Jiang Yueji, ouvre la porte. Si tu as un problème, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. Évite pas autant de gens. Jiang Yueji, ouvre la porte. Chers passagers, regardez par la fenêtre, à environ 3000 mètres devant nous. Il y a un cumulonimbus et en son centre se trouve une zone de tempête. Tati, Shao, où sommes-nous? C'est si sombre ici. Lorsqu'un avion pénètre dans une zone de tempête, cela peut provoquer des pannes radar, des dommages à la carlingue et d'autres situations. Un spectacle grandiose que l'on ne voit qu'une fois dans sa vie, je voudrais vous inviter à l'admirer avec moi. Jiang Yueji, espèce de méchant, tu ne mérites pas une bonne mort. Mais mon fantôme, je ne te laisserai pas tranquille, méchant. Tati, Shao, qu'est-ce qui se passe exactement? Hao a très peur. N'aie pas peur, Hao. Ta Tati est là. Jiang Yueji, ouvre la porte. Zai, écarte-toi d'abord. Tu es enfin arrivé. Jiang Yueji, tu es complètement fou. Si tu veux faire une crise de folie, c'est ton problème. Et pourquoi entraîner tout l'équipage? Dans ta mort. Dans ma vie précédente, une erreur de manipulation a provoqué le crash de l'avion. Par un concours de circonstances, je me suis retrouvé réincarné. Malheureusement, le moment de ma renaissance n'était pas le bon. Donc je n'ai pas pu faire autrement que de recommencer. Zai, crois-moi, si on recommence, on pourra sûrement revenir. À l'époque où on s'aimait le plus. Chengzai, la trajectoire de vol est verrouillée. Nous devons entrer dans la zone d'orage. Ah! C'est exact, j'ai verrouillé la trajectoire. Personne ne peut la changer. Donc nous devons recommencer.
de contrôle, ici TK5 95. Je suis le commandant Shengzai. Je suis le copilote, Qixingyu. Nous allons entrer dans une zone d'orage, la trajectoire est verrouillée. Impossible de la modifier, nous allons juste essayer d'éviter les éclairs. Demande de communication d'urgence. Reçu. Maintenez votre altitude actuelle. Nous cherchons un moyen de déverrouiller la trajectoire et organisons un atterrissage d'urgence. Nombre actuel de personnes à bord, environ 214. 4 pilotes. Je vais tout faire pour traverser la zone d'orage. Et ramener tout l'avion à bon port. Reçu. Commandant Cheng. Rentrez sain et sauf. C'est primordial. Reçu. Bonjour à tous les passagers. Je suis le commandant Shengzai. Nous allons entrer dans une zone d'orage. Veuillez attacher vos ceintures. Des turbulences sont à prévoir. Restez calmes. Je vous ramènerai tous à la maison. Nous allons entrer dans une zone d'orage. Veuillez attacher vos ceintures. De fortes turbulences sont à prévoir, ne paniquez pas. Je vous ramènerai tous à la maison. N'aie pas peur, Hao Hao. Tu entends ça? Ta maman est la meilleure pilote. Elle nous ramènera sûrement à la maison. Maman, je crois en ma maman. Capitaine, l'avion est hors de contrôle. Les moteurs sont en panne. Nous tombons. Altitude de 13 000 pieds. 6 000 pieds. 2 000 pieds. 700 pieds. Shengzai. Virez au cap 300. Démarrez le moteur numéro 3. Préparez-vous à monter. Qixingyu. Quoi? Si nous atterrissons en sécurité, peux-tu devenir mon petit ami? Ce n'est pas le moment de dire ça. Tu acceptes ou non? D'accord, j'accepte tout. Le moteur de secours a démarré avec succès. Qixingyu, ensemble. Rentrons à la maison. Le ciel bleu! Regardez vite! Le ciel bleu! Nous l'avons traversé! Nous l'avons traversé! Je sors un instant. Qui m'a frappé? Ton père? Bonjour à tous les passagers, je suis le capitaine Shengzai. L'avion a traversé la zone d'orage et vole maintenant en douceur. Nous atterrirons à l'aéroport de Zhongcheng dans 20 minutes. Merci. Après un grand danger, la chose viendra. Attachez vos ceintures. Merci à tous les collègues. Merci Nouvelle Vie. Merci à tous mes collègues. Merci. Sheng. On laisse survécu. Merci à tous mes collègues. Merci. Sheng. Shengzai, je t'aime à la folie. Tu es trop beau. Je veux avoir tes enfants. Maman, je t'aime. Je n'aurais pas dû te maltraiter avant. How are you, Tao? Partons. Arrêtez Jiang Yueji. Il a mis en danger la sécurité publique, il doit subir les sanctions de la loi. Attendez. J'ai ici d'autres preuves de la négligence de Jiang Yuezi et de ses multiples erreurs opérationnelles. Veuillez le sanctionner également. Shengzai, donne-moi encore une chance, Shengzai. Shengzai, excellent travail. Je te nomme officiellement commandant du vol TK-195. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une autre demande. Dis-moi. J'ai entendu dire que Qixingyu allait être marié de force. Je voudrais vous demander de le laisser devenir mon petit ami. Bien, j'accepte. Quel mariage forcé! À la poubelle! Maman! Oh! Hao Hao! Zhu Xiaoxiao! Que faites-vous ici? Shengzai, tu me trouves jolie. Pas mal. Pourquoi? Je t'aime à la folie. Je veux avoir des enfants. Comment peux-tu être si beau? Désolé, mon cœur est déjà pris.